On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Changement de garde du côté de MXO Agence Totale, une entreprise fondée par Steve Trinck qui se tourne maintenant vers le coaching et les conférences. On le reçoit dans quelques instants, mais d'abord, on reçoit le nouveau PDG de MXO, Julien Alde. Changement important chez MXO Agence Totale, une agence qui est basée ici même dans le Vieux-Saint-Jean, qui compte une quarantaine d'employés, qui a été fondée il y a plusieurs années, oui, par Steve Trinck, qui a décidé au fil des ans aussi de s'adjoindre de nouveaux talents avec des acquisitions et tout ça. Et là, on arrive un peu à la croisée des chemins où Steve se retire et va changer de carrière. On va le recevoir un peu plus tard à l'émission. Mais le nouveau PDG de MXO Agence Totale, c'est Julien Alde. Il est avec nous. Bonsoir, bienvenue, félicitations. Merci beaucoup. Mais en même temps, tu t'étais joint aussi à l'équipe avec la fusion Groupe Orange il y a de cela quelques années. Donc, la voie était un peu tracée. Définitivement. Il n'y avait pas de plan clair. Je pense que c'est dans la nature de moi et Steve de se dire on va explorer quelque chose qui est passé d'un partenariat à une fusion complète en 2015, mais on avait la vision très claire d'arriver à ça un jour. Quand, c'était mystérieux, mais on a mis les choses en place rapidement pour y arriver. Fait que c'est ce qu'on vient de conclure après 5 ans d'existence sous MXO. Bon, parce que même, je me rappelle à l'époque, quand on avait fait l'entrevue sur MXO et bien sûr, Megavolt à l'époque, Oui. Orange, devenu MXO, je pense qu'à l'époque même, chacun de votre côté, vous vous étiez dit, pour grandir, il faut se mettre ensemble. Oui. Et visiblement, ça a été profitable. Définitivement. Puis, tu sais, on débute, je veux dire, cette nouvelle ère-là encore sous une thématique de collaboration. Tu sais, cette fois-ci, ça se fait avec des partenaires externes, même au niveau de comment on implique nos employés dans les prochaines étapes de MXO. Mais la collaboration, les partenariats, ça a toujours été hyper central dans notre vision de croissance pour MXO. Mais même si on regarde ça dans les 2 dernières années, on sentait que Steve, tranquillement, regardait ça de plus haut un peu, laissait aller, dans le fond, les opérations, le développement. Donc, il agissait vraiment comme visionnaire ou comme ambassadeur pour s'assurer que tout fonctionnait selon les normes. Et dans le fond, tranquillement, pas vite, il s'éloignait un peu de la direction, forcément. Effectivement. Tu sais, dès 2015, je pense, avec mon arrivée, l'arrivée des nouveaux associés, Antoine, avec qui je travaillais depuis longtemps, les associés qui étaient déjà de son côté à l'époque, il a pris un certain pas de recul, si on peut dire, puis il est tombé dans un rôle de président. Tu sais, je dirais président, où il travaillait au niveau de la vision, qui c'est un très bon ambassadeur aussi pour nous. Steve, c'est un grand orateur. On le sent, il est sur son X quand il fait ça. Fait que déjà, dès mon arrivée, il a lâché un peu la pôle, que je dirais, du développement des affaires, qui est devenu un peu mon dada ou mon carré de sable, si on veut. Puis ça a été mon rôle principal pendant les premières années. Suite à ça, effectivement, dans les 2 dernières années, j'ai pris de plus en plus de place dans l'entreprise au niveau de la vision, des partenariats, de comment on allait aborder les prochaines vagues de croissance, le type de clients avec lesquels on voulait travailler, les partenariats stratégiques. Fait que progressivement, il a pris du recul, il a découvert le coaching dans les 2 dernières années, il a été se former. Clairement, encore une fois, il est tombé sur son X. Ça en est devenu, je pense, une grande passion pour lui. Puis une manière de passer au suivant aussi qui était excessivement stimulante. Puis c'est normal, je pense qu'on arrive tous, en quelque part dans notre vie, où on a besoin d'un nouveau défi. Les entrepreneurs, on veut être utile, on veut... Mais ce changement-là, en quoi est-il... c'est quoi le bienfait pour Steve Trinck, pour Julien Alde, pour MXO, de voir un Steve maintenant qui se retire, qui dans le fond, un peu vend ses trucs. Il y a des nouveaux actionnaires qui arrivent aussi dans l'équation. Bref, c'est quoi les bienfaits de tout ça, dans le fond, pour tout le monde, là? Bien, je pense que c'est libérateur pour tout le monde. C'est drôle, ce qui a été peut-être un peu l'étincelle, c'était le G500 cette année que Steve a animé, qui parlait beaucoup de liberté, d'être libre à travers, dans nos organisations et tout ça. Et je pense que Steve avait besoin de se libérer, ironiquement, puis d'aller vers des nouveaux défis. Il y a une prise de conscience progressive qui s'est faite. De mon côté, je pense que j'avais besoin de me libérer dans mon organisation, puis de me dire, je vais l'amener le plus loin que j'ai envie de l'amener, dans la vision que j'ai puis que je développe depuis les dernières années. Fait que je pense que ça a été pour tout le monde, pour les employés, de se redonner une seule grande vision et surtout de ne pas se retrouver dans un contexte où ça peut devenir difficile pour une entreprise quand on a 2 actionnaires principaux, un qui tranquillement veut partir, l'autre qui veut l'amener plus loin. T'sais, on a voulu s'éviter ça aussi. On a senti que le timing était parfait. Puis notre priorité pour les 2, c'était MXO. Bon.
Est-ce que ça donne quand même un peu le vertige? Je comprends qu'il n'est pas très loin puis qu'il il est au bout du fil, puis vous parlez encore, bien évidemment, mais là, vraiment de prendre les rênes complètement de l'entreprise, est-ce que ça donne un peu le vertige? Je ne sais pas. Je vais être le plus honnête possible avec toi. Non. Je me suis jamais senti aussi heureux dans toute ma carrière d'entrepreneur depuis les tout débuts en 2002 avec mes premiers plus petits projets. Je me sens excessivement libre et à ma place. Puis je trouve ça extraordinaire pour moi d'être dans un nouveau rôle où je peux toucher à tous les pôles de l'entreprise. Ouais. J'étais très impliqué au niveau de la vision, au niveau du développement des affaires, au niveau de la clientèle. Mais là, c'est de redécouvrir les employés, d'aller travailler avec eux, de retisser des liens dans l'organisation. Pour moi, c'est un immense plaisir. Vous avez aussi de nouveaux actionnaires, donc des gens qui travaillaient déjà pour MXO, mais qui, là, deviennent actionnaires. Oui. Qui sont-ils? Samuel Laroche, qui est vice-président maintenant en développement corporatif, puis Guillaume Poirier, qui est directeur au développement des affaires, maintenant vice-président en vente et marketing. Fait que c'est deux employés clés. Qui deviennent actionnaires. Qui deviennent actionnaires. Puis justement, c'est encore une fois dans une vision de collaboration, parce que tu parlais du processus qui nous a conduit à cette conclusion-là. Je l'ai eu la réflexion de me dire quel type d'entreprise j'ai envie d'avoir, quel type de collaboration j'ai envie d'avoir avec mes associés. Pour moi, c'est important de ne pas le faire tout seul. Tu sais, MXO, avant tout, c'est une équipe. C'est une équipe qui est extraordinaire. Je rentre dans mes bureaux à tous les matins, je regarde tout le monde, puis je me pince à chaque jour. Puis je pense que tant que ça va être comme ça, je vais vouloir continuer de venir. Puis je me suis associé avec d'autres co-actionnaires qui ont exactement cette vision-là et le même feeling que moi. Outre les deux nouveaux, qui sont les autres aussi qui font partie de l'équation dans les actionnaires? Antoine Richer, mon fidèle associé depuis déjà une douzaine d'années, qui est devenu vice-président création stratégie. Puis on a de l'autre côté Jonathan Ostigui, qui était l'associé dans Megavolt déjà à l'époque. Donc 5 actionnaires pour la gestion de MXO Agence Totale. Oui. Là, pour pour quelqu'un qui nous regarde, on dit MXO, mais dans les faits, c'est quoi MXO? Bien, MXO, c'est une agence de marketing intégré et de technologie, principalement commerce électronique. C'est certain qu'on a plusieurs verticales qu'on dessert autant d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, on va faire le gros site transactionnel, on va autant avoir un département en vidéo, en création, en branding, en rédaction, tout ce qui est copywriting, en stratégie. Ce qui fait notre force, c'est qu'on est multidépartemental. Fait qu'on a créé un peu au Québec ce qu'on pourrait se positionner comme étant la plus petite grande agence du Québec. Puis c'est important, le côté taille humaine, le côté relation de proximité avec nos clients nous sert beaucoup. On veut rester dans un certain format. Je pense que c'est stratégique. De plus en plus, la grande entreprise qui vient vers nous recherche ce type de relation d'affaires-là. Fait que c'est ça, MXO. Puis surtout, je dirais qu'au-delà d'être une agence marketing, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des entrepreneurs puis des entreprises. Ce qui est le plus fondamental chez nous, puis autant au niveau des actionnaires que les employés, c'est le succès des entrepreneurs puis des entreprises. On croit énormément à la PME du Québec. Puis je pense que ça nous différencie beaucoup en termes de positionnement. On va travailler beaucoup plus sur des objectifs corporatifs que simplement des objectifs marketing ou de campagne ou peu importe. Il y a une décision quand même qui a été prise dans les dernières années, qui est encore salutaire aujourd'hui, faire le choix de travailler dans le centre-ville, dans le Vieux-Saint-Jean. C'est quand même une quarantaine d'employés. Là. Il est pas bientôt loin 50. Bientôt 50 maintenant. Donc, sur la rue Longueuil, en arrière du musée, dans une ancienne église. Oui. On a 2 bâtiments. 2 bâtiments même. Ça reste quand même... Certains auraient pu se dire, bon, il aurait pu se prendre 3000 pieds carrés sur séminaire, puis ça aurait fait l'affaire. Mais bref, vous avez fait le choix d'être là. On a fait le choix et la plupart de nos clients sont un peu partout au Québec maintenant. Fait que c'est vraiment une décision. On est originaire d'ici, toute la gang, puis on avait envie de le faire puis de prouver aux gens que ça fonctionnait. Il y a beaucoup de gens qui nous disaient, mais pourquoi vous n'allez pas vers Montréal dans un contexte de pénurie d'emploi? J'habite maintenant à Montréal moi-même. Puis c'était vraiment une décision hyper stratégique. On adore la ville. Pour nous, c'est un positionnement qu'on a. C'est une expérience qui est complètement différente de ce qu'on va retrouver dans d'autres agences. Puis on a gagné notre pari parce que de plus en plus, on a des employés de Montréal qui viennent travailler à Saint-Jean. C'est très drôle, ça, quand même. Hein?
Fait que, tu sais, quand on parle de pénurie d'emploi, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Avant, les gens de Saint-Jean vont travailler à Montréal, puis il y a des gens de Montréal qui viennent travailler à Saint-Jean. Ben oui, puis il faut, puis je pense que c'est la nature de la business qui permet ça, puis il faut continuer d'encourager l'économie globale, puis d'attirer des belles business qui ont des offres comme ça un peu différentes, des bons emplois, quelque chose qu'on retrouve peut-être plus rarement dans le marché. Bien, ça nous permet de garder nos gens. J'ai une gang d'une 50aine de personnes qui vont luncher tous les midis au centre-ville, qui amènent des clients. C'est le fun, qui vont faire un tour chez Gypsy Bohem, dans les autres boutiques. Il y a quelque chose, je pense, qui est bon localement, puis je sens qu'il y a une volonté de plus en plus localement d'aller vers ça. Quand je parlais de prise en charge ou encore de vertige, c'est l'expression que j'utilisais tantôt, tu dis c'est quand même pas loin de 50 employés. Oui. Puis souvent, dans ce milieu, on dit, oui, nous, on vend de l'air, on vend des heures, c'est un peu ça. Hein? Donc, il faut que les revenus... Nous, on vend des résultats. Et des résultats, des heures et des résultats, c'est très bien dit. Ouais. Mais, tu sais, il faut que l'argent continue de rentrer. C'est quand même 50 employés à la charge de cette entreprise-là. Donc, il y a comme une rétention des revenus des clients, développement de nouveaux clients. Bref, ça n'arrête jamais. C'est toujours une préoccupation. Là. Oui, définitivement, mais on a un modèle d'affaires, je pense, qui est basé beaucoup sur la valeur, sur les résultats. L'équipe veut ça et driller dans ce sens-là. On a une volonté d'accomplir quelque chose de positif chez le client. Puis c'est ce qui nous permet justement de travailler à long terme avec des clients. Il y a des clients qui sont là depuis 23 ans dans l'agence, si je prends les Montgolfières à titre d'exemple. Mais on a des très gros clients aussi nationaux qui sont avec nous depuis quelques années, qui restent parce que notre modèle d'affaires permet d'aller générer des grands résultats qui justifient le fait qu'on va continuer à monter des marches avec eux. Puis c'est certain qu'on a cette pression-là, mais on a aussi la vision d'innover dans notre manière de faire des choses. On pourra s'en reparler éventuellement, mais il y a beaucoup de partenariats qui vont être annoncés prochainement. On pense beaucoup que l'avenir des entreprises de services, entre autres l'innovation, va venir des partenariats entre des entreprises qui sont hyper complémentaires. On le fait, ça nous permet d'avoir énormément de valeur ajoutée chez nos clients actuellement, d'arriver avec des offres plus complètes. Comme je dis toujours en affaires, quand on tire la ficelle, elle est rattachée au reste de l'univers. Mais c'est un peu ça qu'on va faire avec les entrepreneurs dans les prochaines années. Puis ça a beaucoup de succès pour nous pour l'instant. Souvent, quand il y a un transfert de présidence, les gens vont se dire, bon, ben maintenant, as-tu des idées particulières à toi que tu dis, comme que ta vision que tu veux pousser, que tu veux implanter? Écoute, je peux saluer Steve pour ça. Tu sais, son départ n'a pas surpris personne à l'interne. Tu sais, dans le sens, ça s'est fait excessivement. Pas une commotion, c'est ça. C'est ça, c'est pas une surprise. Tu sais, dans le sens où, dans les dernières années, toute la vision au niveau du développement des affaires, de comment on allait positionner notre offre dans le marché, du développement de nouveaux marchés, c'était dans mes mains. Tu sais. Steve il était plus dans un mode où c'était la raison d'être qui était important pour lui. Tu sais, on a parlé beaucoup de prospérité humaine. C'est quelque chose qui va rester dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on a développé les associés ensemble, puis qu'on veut maintenir. Puis maintenant, la vision de développement pour l'entreprise, bien, il a été hyper respectueux parce que dans les dernières années, en fait, depuis même la fusion, il m'a laissé aller tranquillement. Tu sais, au début, il m'a donné des missions, il a vu que j'ai livré. Fait que ça lui a permis de se retirer progressivement. Puis je pense qu'il faut le célébrer parce qu'on parle beaucoup des startups aujourd'hui. Puis c'est là que je veux le plus rendre hommage à Steve. C'est qu'une startup, dans un contexte économique où il y a plein de capitaux dans le marché, c'est bien le fun, ça paraît bien, ça flash fort, mais la continuité des entreprises en affaires, c'est fondamental. C'est 50 jobs qui est créé ici. On fait vivre une quinzaine de pigistes aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent alentour de nous. C'est important pour la région. Ça, je trouve, je pense qu'il a pris soin de positionner les choses pour que ça se fasse doucement, que ça soit pas tant une surprise, mais plus une belle histoire. Puis c'est certain que c'est toujours hyper émotif, les transferts d'entreprise, mais je pense que notre relation à moi et Steve est encore meilleure depuis qu'on a fait la transaction. Julien Halde, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Et parlant de Steve Trank, on le reçoit à l'instant au retour de la pause. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Seth.
François, cette semaine à Sport Express, la grande visite, mon ami. Monsieur le maire Alain Laplante qui vient faire le bilan 2 ans après son élection. T'as sorti tes gants? J'ai sorti mes gants, mais juste pour confirmer, il n'y en aura pas besoin. Pas encore moins de son masque. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. C'était probablement le secret le moins bien gardé de l'automne dans le monde des affaires à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette transaction qui se tramait chez Amixo Agence Totale et Steve Trenck, qui maintenant vole de ses propres ailes comme coach et entrepreneur, conférencier. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Salut Eric, merci. Ça faisait des semaines, des mois et peut-être même à la limite des années que, tranquillement, pas vite, la réflexion se faisait. En fait, c'était déjà prévu depuis l'acquisition de Groupe Orange que j'ai fait en 2012, parce que je voyais aussi en Julien et son équipe une relève éventuelle. Ouais. Une entreprise de service comme la mienne, c'est pas facile à revendre, entre guillemets, à un tiers parti. Ça fait qu'on appelle souvent ça des management buyouts, c'est d'avoir une équipe de direction qui a le goût éventuellement de se porter acquéreur de l'entreprise. Mais les choses se sont sincèrement accélérées dans la dernière année. Et pourquoi? Bien, parce que moi, je voulais que ça marche. Puis c'est une anecdote un petit peu, tout ça, là. C'est qu'en janvier, tu sais, moi, je me suis retourné vers le coaching, tout ça. Le coaching étant pas nécessairement pour coacher d'autres entrepreneurs à première vue, mais pour être un meilleur gestionnaire au sein de ma propre organisation. Mais j'ai vite compris qu'être coach dans sa propre équipe, ça ne marche pas nécessairement. Okay. Pourquoi? Parce que dans le fond, un coach ne doit pas être partie prenante du résultat. Sinon, les personnes ne se laissent pas nécessairement aller et sont autant vulnérables qu'elles devraient l'être. Donc, j'ai moi-même engagé un coach pour mes releveurs, pressentis, parce que j'avais quelques éléments que je trouvais qu'il fallait qu'ils travaillent. Et ce coach-là s'est mis à les accompagner à partir de janvier, février, mars. Et comment tout ça s'est passé, puis je le raconte parce que ça peut servir à d'autres gens aussi, là. Le coach m'a dit, « Steve, parfait, donc quand est-ce que tu vas être prêt? » Et moi, j'avais l'image de Liberté 55 de la London Life il y a plusieurs années, qui a marqué l'imaginaire de la génération X. Bien, je me suis dit, « Bien, moi, c'est à 55 ans. » Puis là, il m'a dit, « Qu'est-ce qui va te faire dire à 55 ans que c'est le bon moment? » Et là, j'ai commencé à lister les éléments. Puis il m'a dit, « Bien, qu'est-ce qui manque aujourd'hui? » Ils sont réunis maintenant. Puis il m'a fait comprendre d'une certaine manière, mais pas en me le disant, en me faisant réfléchir que les astres étaient maintenant alignés. Et ça s'est passé un peu au printemps. Donc, mais c'est ton identité, d'une certaine manière, que tu perds. Donc, là, j'en parle parce qu'il y a des moments un peu troublants. C'est beau, oui, j'ai un diplôme en coaching, qu'est-ce que je peux faire? Mais le moment où j'ai pris la décision, c'est vraiment en juin ou fin mai. Et là, c'est très drôle parce que moi, c'est tout un cheminement intérieur, puis tu sais, ça travaille. Et je m'en vais voir Julien, j'ai dit, « Bien, si je vous vends ça cette année, pour moi, c'est comme une grande surprise. » Mais lui, sa réponse, sans embâche, c'est, « Bien oui, on est prêt. » OK, tout simplement du monde. Oui, c'est ça. Ça fait que ça aussi, c'est comme un autre petit choc. Ah oui, vous êtes prêts? Puis là, tout s'est accéléré par la suite et sincèrement pour le meilleur des deux parties, donc le cédant puis les releveurs. Bon, quand on fonde une entreprise, qu'on la voit grandir, se diversifier, oui, il s'ajoute des nouveaux joueurs. Puis en même temps, on dit souvent dans le monde des affaires, quand on est entrepreneur, l'idée aussi, c'est de créer une valeur. Bon. Mais c'est aussi de savoir quitter au bon moment. Parfois, on va s'accrocher, parfois, c'est ça. Tu sais, il y a toutes sortes de scénarios. Et là, avec le recul, même s'il n'est pas très loin, le recul, j'ai comme le sentiment que tu crois partir au bon moment. Ah oui, puis pourquoi, là, j'ai une certaine fierté de ce que je suis en train d'accomplir ou que j'ai accompli, de le lâcher prise comme tel, c'est que je vois tellement d'entrepreneurs, parce que maintenant, ma pratique en coaching, c'est d'aider des entrepreneurs principalement, et j'ai beaucoup de cédants qui s'accrochent.
des boomers qui, à un moment donné, sont identifiés uniquement à l'entreprise. Et pourtant, il y a une relève qui est déjà là et qui espérait pouvoir prendre la place. Mais le président actuel ou la présidente ou le dirigeant actuel ne veut pas lâcher prise. Fait que malheureusement, ça vient un peu freiner les ardeurs des gens qui auraient le goût de s'impliquer. Mais le problème du président, c'est qu'il s'identifie à rien d'autre que sa propre entreprise. Donc, il faut trouver une façon, puis c'est pas toujours évident, mais de lâcher prise et de commencer à se dire qu'est-ce que je veux faire du reste de ma carrière, pas nécessairement de ma vie, parce que le 22 ans et demi que j'ai passé au sein d'Emixo, sincèrement, j'ai tout donné, j'ai pressé le citron au maximum, puis il n'y avait plus rien de plus que je pouvais faire dans cette organisation-là avec mon bagage d'expérience puis de talent. Ouais. Et ça prenait d'autres personnes qui avaient peut-être le citron pas pressé là, pour rendre ça pas mal plus loin, puis Julien et son équipe en font partie. Une fois qu'on chemine, qu'on prend les décisions et que là, ultimement, ça se concrétise, quoique ça s'est fait quand même dans une transition, oui, rapide, mais une transition quand même. Comment on devient conférencier, coach? C'est ça, là, parce que là, maintenant, je veux dire, tu ne resteras pas chez toi à te tourner les pouces, hein, bien sûr. En retournant à l'école, j'ai été beaucoup impliqué au groupement des chefs d'entreprise. Là, je pense que tu le sais un peu. Je suis devenu entrepreneur, pas parce que je voulais l'être, parce qu'à l'époque, je suis designer, j'ai fondé mon entreprise, puis je voulais me réaliser là-dedans. Mais avec le groupement des chefs, c'est une association où il y a 2000 entrepreneurs au Québec qui sont là-dedans. Mais c'est beaucoup le mieux-être de l'entrepreneur. Parce que ce qui m'interpelle beaucoup, je suis très ouvert là-dessus. J'ai fait un burn-out, une dépression à cause de mon rôle d'entrepreneur. Mais dernièrement, dans la presse, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il y a 71,5 % des entrepreneurs qui vivent, à un moment donné, des problèmes de santé mentale. C'est pas rien. C'est énorme. Et j'en ai côtoyé tout plein par mon rôle, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on se tient d'une certaine manière, puis ce mal-être-là est très profond. Et il y a tellement un fardeau, un poids, peut-être qu'on le sous-estime. Puis au Québec, bien, l'économie tient sur les PME, donc des entrepreneurs, il y en a au pouce carré. Et il vient un moment donné où l'entrepreneur est au service de son entreprise et non l'inverse. Il faut juste trouver une façon de prendre du recul. Puis moi, dans les dernières années, c'est ce que je me suis mis à prendre du recul parce que j'avais une relève. Ouais. Mais si je n'avais pas déjà pensé à m'entourer, je n'aurais pas réussi à faire ça. Donc, pourquoi on devient coach, pourquoi on devient conférencier? C'est que j'ai peut-être ce talent-là de m'exprimer de manière très ouverte sur le sujet. Puis à chaque fois que j'ai la chance de m'exprimer, bien, il y a plein de gens qui sont interpellés. Puis moi, ma mission personnelle, entre guillemets, c'est juste d'aider les gens, surtout les entrepreneurs, à mieux se sentir pour être plus performants, puis générer plus de prospérité dans leur milieu. Bon. Et là, comment se passe la nouvelle carrière là, depuis les dernières semaines? Bien, c'est drôle parce que je me ressens à nouveau comme en 1997, en mode start-up, mais mon objectif, c'est pas d'avoir d'employé cette fois-ci. L'employé, c'est moi. Là. Puis là, tu sais, 1er septembre, c'est beau, je me lance, mais j'ai pas de bureau. Ça me prend un pied à terre. C'est pas vrai que je vais être à côté de la litière du chat dans le sous-sol. Oui, c'est moins tentant un peu. Hein? Fait que là, je commence un peu à... Un vrai bureau, là. Oui, un vrai bureau. Partir de la maison puis aller au bureau. Oui. Puis, là, j'ai trouvé. Je suis à Station 900 maintenant, qui est sur le boulevard du Séminaire. C'est un superbe endroit, là, pour un endroit de coworking. Ça fait que je suis situé là, mais là, c'est de faire agir mon réseau. Puis, tu sais, je suis là. Puis, les gens m'appellent. Fait que tant mieux. Fait que j'ai pas fait tellement de publicité, oui, via les réseaux sociaux, mais ça fonctionne, tout simplement. Bon. Parce que les gens qui travaillent dans le monde des affaires ou dans les grandes entreprises, souvent ont des formations, des séminaires, des lacs à l'épaule, et très, très souvent, on nous amène des conférenciers, qui ont des histoires de vie ou des thématiques. Bref, il y a de la demande pour ça. Il y a un marché pour ça. Oui. Bien, l'enjeu, comme je dis, c'est lorsqu'on est dans une entreprise, on l'opère. On l'opère au quotidien, puis un des éléments que je vois, c'est que lorsqu'on l'opère, on ne voit pas le futur, on gère le quotidien. Et des fameux lacs à l'épaule, des planifications stratégiques, des conférenciers inspirants, bien, ça en prend tout le temps. Si vous allez au cinéma pour voir un film, vous voulez vous divertir, mais il y a des films aussi pour s'inspirer puis nous mener ailleurs. Les entrepreneurs ont besoin de ça. Puis j'ai assisté à un congrès dernièrement de l'ICF, là, qui est
l'Association internationale des coachs, puis on parlait que le coaching de gestion, le coaching, est devenu la manière d'inspirer les employés ou encore de les éduquer qui a pris beaucoup de place. Donc, si je ne me trompe pas, il y a peut-être 20 ans, 80 des employés étaient envoyés en formation dite traditionnelle, sur des bancs d'école, à suivre un séminaire. Et maintenant, c'est rendu l'inverse. C'est 80 en formation non traditionnelle, à savoir de coaching, parce que le monde évolue tellement vite que le savoir-faire n'est pas aussi important maintenant que le savoir-être, savoir se comporter, parce qu'il faut toujours s'ajuster dans ce monde constamment en mouvement. As-tu une espèce de conférence un peu préparée ou des thématiques? Je ne sais pas, moi, les entreprises qui te contactent, ils vont dire, est-ce que tu as déjà un peu une ou deux ou trois conférences que tu peux nous soumettre? Bien, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai enseigné aussi à l'université pendant 15 ans. Ça fait que du contenu, moi, je peux en pondre. Mais il y a dernièrement l'Association des clubs de golf du Québec qui m'ont invité à Trois-Rivières. Donc, j'ai eu cette chance-là. Puis pour eux, la problématique qui me faisait part, c'est l'engagement des employés. Dans un monde où, dans leur cas, c'est saisonnier, ils engagent plein de staff au début de la saison, puis là, on parle beaucoup des milléniaux. Les milléniaux, ils veulent avoir un sens à leur vie ou au travail qu'ils font, mais qu'est-ce qu'on fait au mois d'avril quand on accueille des gens qui finissent le cégep, puis qui soient réellement engagés, puis qui offrent un bon service à la clientèle? Fait qu'il y a beaucoup d'images qui me viennent, puis par tout mon bagage d'expérience et beaucoup les lectures que je fais, bien, j'ai développé un contenu dans ce cas-là. 3 heures d'ateliers, conférences et des prises de conscience qui font que les gens changent vraiment leur façon de voir l'engagement des employés. Et ça, c'est un exemple parce qu'il y en a plusieurs autres. Tu es sur ton X? Plus que jamais. Plus que jamais. Steve Trink, merci beaucoup. Merci, Éric. Joyeux temps des fêtes. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dans quelques jours, on entre dans la période du temps des fêtes. Parfois, les horaires pour le recyclage, les ordures ou même les heures d'ouverture aussi des éco-centres. Donc, si vous avez des questions, compo.qc.ca. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Et si vous la manquez, elle se retrouve également sur le site web à www.tvhr9.com. À demain. Bye-bye.